C'est un plaisir de vous revoir. Bon, c'est vrai, pour ceux qui ne savent pas, j'étais parti quelques semaines en vacances. Et c'est un réel plaisir de voir tout le monde, quoi qu'il en manque pas mal. Bon, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu voir plus de monde. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça permet à des frères et des sœurs de pouvoir profiter de vacances également, de se reposer et de nous revenir en pleine force. Ce qui me fait plaisir également, c'est que je peux constater ce matin qu'on était plus au niveau du groupe de louanges, le groupe de louanges s'élargit. Ça veut dire que des frères ou des sœurs s'investissent pour Dieu. Donc bien évidemment, il y a l'estrade, mais il y a également aussi tout ce qui se fait dans l'Église. Et donc, ça va être un petit peu une partie du thème de ce matin. C'est pas en totalité, mais c'est vraiment réjouissant de voir des frères et des sœurs pouvoir venir à nos côtés nous aider et faire avancer l'œuvre de Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, parce que c'est en effet un privilège de pouvoir te servir. Qui suis-je ce matin, Seigneur, pour apporter ta parole, pour parler à mes frères et sœurs, Seigneur, pour que tu puisses, par le Saint-Esprit, Seigneur, mettre en moi, Seigneur, les paroles que tu as envie, Seigneur, de divulguer ce matin dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, que ça puisse nous parler et me parler, Seigneur, ce matin, que ça puisse me donner de la force pour avancer, Seigneur, et me sanctifier pour toi, Seigneur, et pouvoir te servir, être un combattant pour toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole au livre des Juges, au chapitre 6. Le livre des Juges, c'est 350-400 ans d'histoire après l'entrée de Canaan. Ça prend la suite de Josué. Les 12 tribus d'Israël étaient censées être gouvernées et dirigées par Dieu. Donc c'était un gouvernement théocratique. Mais le peuple de Dieu, lui, n'avait pas une grande considération envers celui qui les avait libérés de l'esclavage. Ce peuple, il se tournait vers d'autres dieux, des dieux étrangers, et adoptait leurs coutumes de tous leurs voisins. Dieu, devant cette désobéissance, s'éloignait de son peuple, et les peuples environnants en profitaient pour les opprimer, les dépouiller de toute leur production et tenter de faire disparaître le peuple juif. C'était ancré dans leur tête, c'était de faire disparaître le peuple juif. Vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup changé. À chaque fois, devant l'oppression, le peuple juif crie à l'Éternel, et à chaque fois, l'Éternel envoie un libérateur. Et cette situation se reproduit tout au long du livre des Juges. Au cœur d'une forêt sauvage, une petite chenille voit le jour. Elle est toute petite, fragile, innocente, et elle part à la découverte de son environnement. Notre petite chenille va apprendre bien vite que la vie, elle n'est pas facile, elle n'est pas faite que de quiétude. Et ce matin-là, alors qu'elle repose sur une feuille de fougère, une violente rafale de vent la projette sans prévenir sur le sol, et elle roule encore, se prenant des coups les uns après les autres. Elle se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter ça. Elle ne comprend pas, elle réfléchit, mais elle ne trouve aucune réponse. Alors, comme beaucoup, que faire d'autre que de continuer à vivre? Et au fur et à mesure, elle retrouve quand même la joie de vivre. Mais à peine a-t-elle récupéré qu'elle se trouve sur une branche d'un arbre. Elle a juste le temps de s'engouffrer dans un étroit orifice qui lui sauve la vie. Le bec pointu d'un oiseau avait eu le temps de lui lacérer le dos. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Et donc, devant cette peur, elle reste cloîtrée dans ce minuscule abri durant 3 jours.
La vie continue, notre petite chenille se prend des coups et des coups. Pourtant, elle trouve toujours des forces pour aller de l'avant. Un jour, elle ressent une impression très bizarre qu'elle ne connaissait pas. Cela lui donne le sentiment d'être protégée du monde extérieur. Elle n'avait plus de goût à rien et n'attendait rien d'autre que d'en finir avec cette souffrance. Alors elle s'abandonne totalement à l'instant même. Et c'est alors que le miracle se produisit. La lumière perça son cocon et l'inonda de douceur. Elle se sentait presque légère comme une aile de papillon. Ce qu'elle pressentait depuis tant d'années se réalisait à l'instant. Et enfin, toute peur s'était évaporée et tout le monde lui apparaissait soudain harmonieux et vibrant d'amour. Elle réalisa que tous ces moments difficiles qu'elle avait traversés avec courage l'avaient amenée vers la plus belle des délivrances. Elle déploya ses ailes délicatement et s'élança en douceur, portée par le souffle silencieux de la vie. Et donc, en parallèle, Jésus-Christ est celui qui casse ton cocon, le mien. Il t'ouvre à sa lumière, t'apporte le réconfort, fait disparaître tes peurs et t'invite à vivre en harmonie avec lui et avec la création qui t'entoure. Il t'invite à t'appuyer sur lui et à prendre ton envol, libéré du poids de ton péché. En Juge, chapitre 6, au verset 1 à 4, il est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Le peuple que Dieu a choisi pour le représenter, c'est le peuple juif. Mais le peuple juif, lui, il ne fait pas les bons choix. Il fait ce qui déplaît à l'Éternel et se trouve à la merci de Madian. Ils sont opprimés, dépossédés de leur production, de leur culture et élevage, et ils fuient devant l'oppresseur, dans les ravins des montagnes, et chaque fois qu'ils arrivent à produire, les Madianites viennent pour tout ravager, tout leur prendre. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on allait à la montagne et qu'on allait vers le sommet, c'est une image de celui qui veut se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de sa présence. Et cette image, elle est complètement en contraste avec les enfants d'Israël qui fuient, qui descendent se cacher dans les ravins, dans les cavernes et s'abritent derrière les rochers. Ils sont le peuple choisi et pourtant, ils sont résignés et ils ne combattent pas. Ils s'abritent derrière des artifices que propose le monde. Et ils ne montent plus, ils descendent dans les ravins. Le peuple juif dans l'Ancien Testament préfigure le peuple de Dieu dans le Nouveau. Cette situation, elle nous montre un peuple résigné qui ne combat pas mais qui fuit. C'est une image de l'enfant de Dieu qui vient à l'église le dimanche par habitude pour une posture et qui repart pour toute la semaine en fuyant devant l'agresseur, le monde. En se laissant déposséder de tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Il n'a plus la nourriture spirituelle nécessaire pour résister. Il a perdu sa proximité avec Dieu et il n'est pas dans le combat. J'ai été de cela. Et je suis par moments de cela. On n'est pas toujours dans le combat. Des fois, on oublie de combattre. On se laisse faire.
En Juge, chapitre 6, versets 6 à 10, il est dit « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Le manque de proximité avec Dieu engendre le mal-être. On est à la merci de celui qui nous opprime, qui par des moyens va essayer de nous détruire, nous ravager, nous priver de la joie d'être enfants de Dieu. Et ce qu'il veut, par-dessus tout, c'est nous faire tomber, jusqu'à nous faire oublier que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Est-ce que nous aurons ce sursaut, est-ce que j'aurai ce sursaut de crier à lui comme le peuple juif, ce sursaut de vie avant la mort? Il est dit dans le psaume 34, verset 6, « Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Je rajouterai, entre guillemets, au moment qu'il a choisi. Le cri est parvenu jusqu'à Dieu qui envoie un prophète qui fait une rétrospective, qui leur rappelle tout ce qui s'est passé avant, leur rappelant que Dieu les a sortis de l'esclavage, les a mis à l'abri de leurs oppresseurs en les chassant, les oppresseurs. La même entrée dans le pays promis, la même promesse nous met à l'abri, nous également, des dieux étrangers. Mais pour cela, il faut écouter la voix de Dieu et revenir à la croix pour que le Fils de Dieu puisse nous rappeler son message. Il faut revenir à ce qui nous a convaincus de péché et qui nous a amenés à la repentance en acceptant par la foi le salut que Jésus-Christ nous a acquis. Crions à lui pour qu'il entende, comme les Juifs à cette époque. En Juge 6, 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Il y a une chose qui interpelle, c'est qu'en fait, le froment, normalement, pour le battre, on va en haut d'une colline. On le secoue dans un tamis, et donc toute la balle, elle s'en va, il ne reste plus que le froment. Donc ça veut dire que là, en fait, Gédéon, il a abdiqué, comme tout le peuple. Il est resté chez lui, bien caché, près du pressoir. Normalement, le pressoir lui sert à presser le raisin. Comme ça, il ne prend pas de risque. Il n'est pas à la vue. Il est planqué. Et donc, Gédéon, il travaillait égoïstement pour lui, pour sa famille, pour subvenir à ses besoins. Il n'était pas dans le combat. Il avait baissé les bras contre l'oppresseur. Il était caché. Il évitait de se faire voir. Il était transparent. Mais il y a une chose, c'est que l'ange de l'Éternel l'observait. L'ange de l'Éternel nous observe encore aujourd'hui. Est-ce que nous avons les bras levés, les bras baissés? Est-ce que nous sommes découragés? Dieu seul le sait. Aujourd'hui aussi, Jésus-Christ nous observe.
Sommes-nous cachés? Vivons-nous notre foi égoïstement sans combattre? Le seul souci que nous avons est-il de subvenir à nos besoins, aux besoins de notre famille? Et sommes-nous devenus indifférents aux affaires de notre Père, à ce que Dieu nous a confié? Alors c'est vrai qu'à chacun, il a confié au moins une mine. C'est dit en Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. Et il est dit également qu'il est de notre devoir de la faire fructifier. Autrement, elle nous sera retirée. On ne doit pas regarder pour nous la révélation de la grâce de Dieu, mais il faut la partager avec le plus grand nombre pour faire reculer notre adversaire, notre ennemi, pour que le peuple de Dieu puisse grandir, que nous formions une grande armée pour le Seigneur et faire reculer l'ennemi de nos âmes. En Juge, chapitre 6, au verset 12 à 13, il est dit: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. C'est un peu triste. Hein, c'est vrai que nous aussi, par moments, on se plaint, on se le dit. Seigneur, quand même, t'as vu là dans quelle galère je suis? Regarde, moi, je me rappelle, j'ai vu des frères, ils avaient la foi, ils avaient, je sais pas, une belle maison, de l'argent, des richesses, tout, mais en fait, c'est pas ce qu'on doit chercher. En fait, c'est pas ce qu'on doit chercher. On regarde les autres, on a l'impression qu'ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de galère, quoi. Alors qu'on a tous nos galères. Et on se projette sur ce qui s'est passé avant. Vivons le moment présent et réfléchissons à ce que nous faisons, à notre comportement. Et il y a une chose importante, c'est que la première chose pour changer de direction, c'est une rencontre. Une rencontre avec l'ange de l'Éternel, qui n'est ni plus ni moins que Jésus-Christ. Donc Gédéon, il renoue le contact avec Dieu par l'intermédiaire de l'ange de l'Éternel, Jésus. Et en Hébreux 4, chapitre 4, verset 16, il nous est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 7, 25, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est ressuscité, c'est l'ascension. Rappelons-nous qu'il est ressuscité. Si on lui demande quelque chose, par son esprit, il peut nous parler, il peut nous diriger et il peut nous sauver de certaines situations. Mais je redis, au moment qu'il aura choisi. Donc si on s'approche de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, si j'ai tout bien compris, il écoutera nos prières et s'en suivra un renouveau spirituel. Première chose, avant de liquider les soucis, il y aura un renouveau spirituel. Mais ce qui m'étonne quand même sur ce passage, c'est qu'il traite Gédéon de héros. Héros, R-O-S. Et quand moi je le lis, j'ai plutôt l'impression d'avoir affaire à un héros, R-A-U-T. Il parle beaucoup, il se plaint beaucoup, et pour moi, il ne fait pas grand-chose en fait. Et pourtant, c'est marqué que c'est un héros, R-O-S. Donc, Gédéon parle, fait des reproches, comme nous, on a le tendance à en faire aussi.
Gédéon, il rappelle les promesses de Dieu. Ouais, c'est ça. Tu m'avais dit, convertis-toi, tu vas voir, tu vas être joyeux, tu vas sentir que la crainte que tu avais, tu ne l'as plus. Et là, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Qu'est-ce qu'il fait Gédéon pour que ça change? Ben, il est près du pressoir, planqué. L'abandon de Dieu est justifié par le verset 25 dans le même chapitre. Il est dit, le Seigneur lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Donc, le père de Gédéon et le peuple juif adoraient d'autres dieux. Ils avaient dans leur vie d'autres dieux, d'autres choses que la première chose qu'ils auraient dû avoir, c'est la vie avec Dieu. Comme tout Israël, son père était un adorateur de Dieu étranger. Et l'Éternel, ce matin, comme hier, nous dit que si nous voulons des victoires dans notre vie, dans notre Église, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays et dans le monde entier, il faut passer à l'action et commencer à renverser l'autel de Baal et les idoles. Supprimer les lieux d'adoration étrangers supprimer les lieux d'adoration étrangers et ça, reprendre la vie avec le seul vrai Dieu et de le reprendre aussi, si on peut, avec notre entourage. En Juge, chapitre 6, verset 14, il nous est dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tu te rends compte? Pas de chance. Il est pauvre, il est petit, il n'a pas de force. Moi, je me rappelle combien de fois le Seigneur il m'a dit, il faisait comprendre qu'il fallait peut-être que je m'investisse, que je fasse. C'est à peu près la même réponse que je faisais. Je n'ai pas les qualifications. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Dieu manifeste sa puissance à travers justement des aspects sans éclat, sans force et sans beauté. 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 27 et 29, nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Donc, mon argument, ton argument, ou l'argument qu'avance Gédéon, la pauvreté, la petitesse, et bien tout ça, et le manque de force, le manque d'intelligence, ce que tu veux, et bien tout ça, ça conforte ton choix, en fait, par Dieu. Car il cherche des hommes et des femmes qui permettent de mettre en lumière, aux yeux de tout le monde, sa suprématie. Ça veut dire que personne ne peut se glorifier de quelconque capacité, parce que c'est Dieu qui qualifie, qui donne la force et l'intelligence. C'est Dieu qui combat pour son peuple. Gédéon, comme David, Joseph, sont des personnages qui, à première vue, n'étaient pas des hommes de choix. Ils étaient jeunes et pourtant, ils nous laissent un exemple de réussite extraordinaire. Combien d'épreuves et de combats ils ont remportés? Ils étaient humbles et en fait ils combattaient par la seule force de Dieu. La Bible elle-même elle qualifie Jésus dans Ésaïe 53, versets 1 et 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, c'est lui qui a remporté la grande victoire, la seule vraie victoire qui nous offre la paix. Et c'est à travers lui, c'est entre ses mains que l'œuvre de Dieu prospère. C'est pas par nos forces. Alors, au verset 16, l'Éternel dit à Gédéon, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc non seulement il envoie Gédéon, mais comme un seul homme, ça veut dire que Gédéon est en communion complète avec Dieu, ou avec l'Éternel des armées, et qu'il est en communion aussi avec le peuple. Il va l'être plutôt. Donc, on n'a aucune excuse pour ne pas le servir. Et Gédéon n'en a pas non plus. Personne n'est digne. Nos fausses excuses tiennent peut-être devant les hommes, mais elles ne tiennent pas devant Dieu. Et elles ne tiendront pas devant Dieu. Le secret de la réussite, c'est que l'Éternel est avec nous et combat pour nous. Et la victoire, elle est acquise. Mais nous devons combattre comme un seul homme. Ce qui nous rappelle que c'est dans l'unité avec Dieu et notre entourage, nos frères, nos sœurs, que se trouve la victoire. On n'y arrivera pas tout seul. La communion fraternelle est aussi importante. Au verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. » Et voilà, Gédéon demande un signe à Dieu. Alors on pourrait croire que c'est une forme encore pour se défiler, pour douter de la puissance divine. Moi je pense qu'au contraire, quand le Seigneur nous envoie quelque part, c'est important d'essayer de comprendre et de savoir si réellement c'est nous qui l'envoie. Combien de fois des frères ou des sœurs sont partis à l'aventure spirituelle, je dirais, sans la force de Dieu, sans savoir si Dieu leur demandait de faire telle ou telle chose. Beaucoup de personnes, je ne veux pas juger, je ne veux pas critiquer, mais combien de personnes avec des grosses Bibles qui viennent vous voir et puis vous expliquent tout. Mais bon, je pense, bon, je ne veux pas dire que je suis un érudit, mais... Et en plus, alors, on les écoute, puis on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Je ne dis pas qu'on comprend tout, on apprend tous les jours, on apprendra toujours. Le Seigneur ne nous demande pas des érudits. Et en fait, il demande des enfants qui lui obéissent. Donc, ne nous donnons pas non plus des charges que le Seigneur ne nous donne pas, en fait. Ou des directives que le Seigneur ne nous donne pas. Donc, Gédéon, lui, préfère avoir un signe pour être sûr d'avoir les victoires et que ce soit par la force de Dieu, pas par sa propre force. Autant tout à l'heure, entre guillemets, je le caricaturais avec le mot héros. Là, je me dis, il est quand même prévoyant. Fais attention. On ne devient pas, par exemple, je ne sais pas, pasteur comme ça, parce qu'on décide, tiens, là, ça y est, j'ai compris, je vais être pasteur. Ou j'ai compris, je vais être missionnaire. Ah non, le Seigneur, il te donne la force si tu veux être missionnaire. Il te donne la force si tu veux être pasteur. Il te qualifie. Même si tu pars de bas, le Seigneur va te qualifier. S'il t'appelle, il te donnera tout ce qu'il faut. Et ce qui me fait dire ça, en fait, c'est que entre le verset 18 à 26, Gédéon, il offre des sacrifices, des offrandes. Il se remet en question. Il réinstaure les ordonnances de Dieu et il remet Dieu au centre de sa vie. Donc, il écoute Dieu. Et il ne veut pas faire n'importe quoi. Au verset 27 à 29, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour.
Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé au-dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Voilà, si c'est un vrai Dieu, c'est un Dieu qui agit. Nous, on a un Dieu qui agit, mais on n'en a pas toujours conscience, en fait. D'autres s'imaginent des dieux, mais ce sont des dieux de bois qui ne bougent pas, qui sont immobiles, qui ne font rien. À part nous envoyer sur un chemin qui n'est pas la vérité. Donc Gédéon fit ce que l'Éternel lui avait demandé, et son nom a changé. Comme souvent dans la Bible, il y a un changement de nom lorsqu'on s'approche de Dieu, un nom qui veut dire quelque chose. Et il se positionne comme celui qui défend la cause de Dieu en détruisant l'adversaire. Et le Jérubbaal suprême, c'est Jésus-Christ, par excellence. C'est lui qui a tout renversé sur la croix. Et donc Gédéon, lui, revient à l'obéissance et exécute les ordres que Dieu lui a ordonnés. C'est vrai que combien de fois on oublie de revenir à Dieu et de revenir à la croix pour lui demander, pour nous rappeler que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. La conséquence, Gédéon est revêtu de l'Esprit de Dieu. La conséquence, Gédéon est revêtu de l'Esprit de Dieu. Sa foi augmente, il est à l'initiative. Et il organise, il rassemble en grand nombre, la trompette retentit, la Bible nous enseigne que l'on utilisait les trompettes à cette époque pour un but bien spécifique. Rassembler, appeler des troupes au combat. Et suite à cet appel, le peuple répond en grand nombre. Alors si on veut être comme Gédéon, être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut d'abord qu'on renverse les dieux étrangers, les idoles de notre vie. Parce que ça va nous éloigner de l'adversité, ça nous permettra de le combattre et d'être vainqueur, quoi qu'il en soit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'homme devant l'adversaire sans être dans le plan de Dieu, d'être sans force? Et au chapitre 7, Gédéon nommé Jérubbaal, celui qui défend la cause de Dieu, obéit en tout point. Versets 7 et 8, l'Éternel quitta Gédéon, parce que le peuple a répondu nombreux, mais il dit, voilà, vous êtes beaucoup trop nombreux, on va en évacuer beaucoup, il n'en restera plus que 300. C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui, dans la vallée. Donc il n'est pas dans de bonnes conditions, il est en bas, les Madianites sont en haut.
L'Éternel annonce que 300 hommes seulement seront nécessaires pour avoir la victoire devant une armée nombreuse. Comme une multitude de sauterelles, il est dit dans la parole. Et là, ce passage, nous rappelle encore une fois que la victoire, ce n'est pas une question de force ou de nombre, mais une question de foi et d'obéissance envers Dieu. Dieu seul peut susciter et obtenir la victoire. Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Au chapitre 7, toujours, versets 15 à 21, Gédéon, il va dans le camp madianite et puis il entend des soldats parler et puis ils ont peur. Ils ont peur des Juifs, donc ça le réconforte, ça lui donne confiance. Et donc, il se prosterne et revient au camp d'Israël. Et il dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divise en 3 corps les 300 hommes, et il leur remet à tous des trompettes, des cruches vides, des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous le ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon, les 100 hommes qui étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'il avait à la main. Les 300 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restèrent à chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les hommes de Madian étaient une multitude impressionnante, armés jusqu'aux dents, et pourtant, c'est avec 300 trompettes, 300 cruches, 300 flambeaux que Gédéon et le peuple vont avoir la victoire sur les ennemis, et c'est ainsi qu'ils glorifient leur Dieu, qu'ils le glorifient. Comme eux, appuyons-nous sur Jésus, prenons notre envol, comme tout à l'heure le papillon, glorifions notre Dieu en sonnant de la trompette, annonçant l'action de Dieu par l'intermédiaire de son peuple. Saisissons la cruche, emblème de Jésus-Christ, fait homme. Cassons cette cruche pour proclamer le corps du Sauveur sacrifié, emblème de Jésus-Christ, fait homme. Et faisons apparaître les flambeaux qui annoncent la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Proclamons avec nos trompettes la victoire remportée sur le mal. Proclamons la victoire définitive et la vie éternelle qu'il nous a offerte sur la croix. Ces flambeaux répartis dans les mains des 300 hommes nous rappellent que Jésus est la lumière et qu'il nous demande d'être des lumières dans ce monde de ténèbres. Il est mort, il est ressuscité, mais il vit en nous. Il vit dans ce monde par son esprit. Pour cela, il ne faut pas oublier la proclamation de Gédéon et de ses hommes. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est-à-dire, c'est une proclamation de foi que la victoire n'est pas grâce à nous, mais grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui qualifie. On ne peut rien faire par nous-mêmes, mais nous pouvons toutes choses avec l'aide de Dieu. Donc, prenons donc nos flambeaux pour aller personnellement servir de saint exemple en sonnant de la trompette du témoignage. Faisons comme Jésus, notre divin exemple. Dieu sera avec nous et nous sèmerons la panique, la discorde et la confusion au sein de Madian. Et nous obtiendrons la victoire dans nos vies et pour notre peuple.
et pour Jésus-Christ et notre Dieu. Ésaïe 49,6 « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.